L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, abandonnée par son mari, elle a élevé seuls 22 jumeaux. Mais 20 ans plus tard, voilà ce qui s'est passé. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Amélie Lafontaine n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi extraordinaire. À seulement 17 ans, elle se retrouva enceinte et seule, luttant pour élever sa fille Élodie dans les rues animées de Paris. Les journées étaient longues et épuisantes, les nuits courtes et agitées. Amélie rêvait désespérément d'un partenaire, d'une épaule sur laquelle s'appuyer, d'une main pour l'aider à porter le fardeau de la maternité précoce. Un soir d'hiver particulièrement glacial, alors qu'Élodie pleurait sans cesse et qu'Amélie était au bord de la crise de nerfs, elle prit une décision impulsive qui allait changer le cours de sa vie. « Ça suffit !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne peux plus continuer comme ça. » D'une main tremblante, elle saisit son téléphone et réserva un billet d'avion pour Nice. Une escapade, pensait-elle. Quelques jours pour reprendre son souffle, pour se retrouver. Le jour du départ, Amélie se tenait dans l'aéroport Charles de Gaulle, Élodie endormie dans ses bras. Elle contemplait l'écran d'embarquement, le cœur battant la chamade. « Mademoiselle ?» Une voix la tira de ses pensées. « Votre vol pour Nice est prêt à embarquer. » Amélie hésita un instant. Était-ce vraiment la bonne décision? Abandonner sa vie à Paris, même pour quelques jours, semblait soudain effrayant. « Allez-vous bien ?» demanda l'agent d'embarquement, l'air inquiet. Amélie prit une profonde inspiration. « Oui, j'arrive. » Alors qu'elle s'installait dans l'avion, une étrange sensation l'envahit. C'était comme si une force invisible la poussait vers l'inconnu. Elle regarda par le hublot, les lumières de Paris s'éloignant peu à peu. « J'ai besoin de ce changement, murmura-t-elle pour elle-même, berçant doucement Élodie. Mais est-ce que quelqu'un pourra vraiment nous aimer? Élodie et moi? Le vol fut agité, comme un présage des turbulences à venir dans sa vie. À chaque secousse de l'avion, Amélie sentait son cœur se serrer. Que lui réservait Nice? Était-ce une folie de partir ainsi, sur un coup de tête? Lorsque l'avion atterrit enfin, la nuit était tombée sur la Côte d'Azur. Amélie descendit de l'appareil, Élodie toujours endormie dans ses bras. L'air chaud et parfumé de la Méditerranée la frappa de plein fouet, si différent de l'atmosphère parisienne qu'elle venait de quitter. « Bienvenue à Nice, mademoiselle », l'accueillit un chauffeur de taxi avec un fort accent du Sud. « Où puis-je vous conduire ?» Amélie réalisa soudain qu'elle n'avait pas réservé d'hôtel. Elle n'avait pas de plan. Pas de destination. « Je ne sais pas », balbutia-t-elle, sentant la panique monter en elle. Le chauffeur la regarda avec compassion. « Ne vous inquiétez pas, ma petite. Je connais un hôtel parfait pour vous et votre bébé. Faites-moi confiance. » Amélie hésita un instant, puis acquiesça. Que pouvait-elle faire d'autre? Alors que la voiture s'élançait dans les rues illuminées de Nice, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Pour le meilleur ou pour le pire, sa vie allait changer. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans cet hôtel, un homme l'attendait. Un homme qui allait bouleverser son existence d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le taxi s'arrêta devant un magnifique bâtiment Belle Époque. « Nous y sommes, mademoiselle. L'hôtel des rêves. » Amélie leva les yeux vers la façade imposante, illuminée par des dizaines de lanternes. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose d'important allait se produire ici, elle en était certaine. « Merci », murmura-t-elle au chauffeur, avant de descendre du véhicule, Élodie toujours endormie contre sa poitrine. Alors qu'elle franchissait les portes de l'hôtel, Amélie ne pouvait pas savoir que sa vie était sur le point de basculer. Que derrière ces murs se cachait un destin qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Le hall de l'hôtel était désert, à l'exception d'un homme assis dans un fauteuil en cuir, lisant un journal. Lorsqu'Amélie entra, il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Ce fut à cet instant précis que le destin d'Amélie Lafontaine changea à jamais. L'homme qui leva les yeux de son journal n'était autre que Xavier Deschamps, un magnate français de 56 ans dont la fortune et l'influence s'étendaient bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Ses yeux gris acier se posèrent sur Amélie avec une intensité troublante. « Bonsoir, mademoiselle, dit-il d'une voix grave et mélodieuse.
Vous semblez avoir besoin d'aide. Amélie, épuisée par le voyage et désorientée, ne put que hocher la tête. Oui, je cherche une chambre pour la nuit. Xavier se leva avec une grâce féline qui contrastait avec sa stature imposante. Permettez-moi de vous aider, dit-il en se dirigeant vers la réception. Tandis qu'il s'occupait des formalités, Amélie ne pouvait s'empêcher de l'observer. Il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme, une aura de puissance et de mystère qui la fascinait et l'effrayait à la fois. Voilà qui est fait, annonça Xavier en lui tendant une clé. Chambre 813, au 8e étage. La plus belle vue sur la baie des Anges. Merci, mais je ne peux pas accepter, protesta faiblement Amélie. Je n'ai pas les moyens de... Xavier l'interrompit d'un geste de la main. Ne vous inquiétez pas pour cela. Considérez que c'est un cadeau du destin. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'Amélie prit la clé, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi faites-vous cela? Demanda-t-elle, méfiante. Le sourire de Xavier s'élargit, révélant des dents parfaitement blanches. Disons que j'ai un faible pour les demoiselles en détresse. Et puis, qui sait? Peut-être que notre rencontre était écrite dans les étoiles. Amélie ne put s'empêcher de rire nerveusement. Vous croyez au destin, monsieur? Deschamps. Xavier Deschamps. Et oui, j'y crois fermement. Surtout quand le destin prend la forme d'une belle jeune femme et de son adorable fille. Le compliment fit rougir Amélie, mais elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Qui était vraiment cet homme? Pouvait-elle lui faire confiance? Monsieur Deschamps, je vous remercie pour votre générosité, mais je ne peux pas accepter. C'est trop. Xavier s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. Son parfum, un mélange enivrant de bois de santal et d'épices, enveloppa Amélie. Amélie, murmura-t-il, utilisant son prénom pour la première fois, parfois, il faut savoir saisir les opportunités que la vie nous offre. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et Amélie sentit quelque chose se briser en elle. Toutes ses défenses, toutes ses réticences semblaient fondre sous le regard intense de Xavier. D'accord, souffla-t-elle finalement. J'accepte. Mais à une condition. Xavier haussa un sourcil, intrigué. Laquelle? Vous devez me raconter votre histoire. Qui êtes-vous vraiment, Xavier Deschamps? Un éclair de quelque chose passa dans les yeux de Xavier. De la peur? Du regret? Amélie n'aurait su le dire. Mon histoire est longue et compliquée, Amélie. Êtes-vous sûr de vouloir l'entendre? Amélie hocha la tête avec détermination. Je ne suis pas du genre à me contenter des apparences, monsieur Deschamps. Xavier soupira profondément. Très bien. Retrouvons-nous demain matin pour le petit déjeuner. Je vous raconterai tout. Cette nuit-là, allongée dans le lit somptueux de la chambre 813, Amélie ne put trouver le sommeil. Son esprit était en ébullition, rempli de questions sur cet homme mystérieux qui avait fait irruption dans sa vie. Le lendemain matin, Amélie descendit dans la salle à manger de l'hôtel, le cœur battant. Xavier l'attendait déjà, assis à une table isolée avec vue sur la mer. « Bonjour, Amélie, dit-il en se levant pour l'accueillir. Avez-vous bien dormi? Pas vraiment, admit-elle. J'ai passé la nuit à me demander qui vous étiez vraiment. Xavier eut un sourire triste. Je comprends. Et je crains que la vérité ne vous déçoive. Il prit une profonde inspiration avant de commencer son récit. Il y a 10 ans, j'étais un homme différent. Puissant, oui, mais arrogant et impitoyable. J'ai fait des choses que je regrette profondément aujourd'hui. Amélie l'écoutait, fascinée et horrifiée à la fois, tandis qu'il lui racontait son passé de magnate sans scrupules, ses malversations financières, et finalement, sa chute. J'ai été condamné à la prison à vie, conclut-il. Mais j'ai fui. Je me suis caché ici, à Nice, essayant de reconstruire ma vie, de devenir un homme meilleur. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Amélie fixait Xavier, cherchant dans ses yeux une trace de l'homme qu'il prétendait avoir été. Pourquoi me dire tout cela? Demanda-t-elle finalement. Xavier tendit la main par-dessus la table, effleurant les doigts d'Amélie. Parce que depuis que je vous ai vu entrer dans cet hôtel hier soir, je n'ai cessé de penser à vous. À la façon dont vous tenez votre fille, à la détermination dans vos yeux malgré votre fatigue évidente. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore de la beauté et de l'espoir dans ce monde.
Amélie sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle devrait être effrayée, qu'elle devrait fuir cet homme au passé trouble. Mais quelque chose la retenait. Et maintenant, murmura-t-elle. Xavier serra doucement sa main. Maintenant, Amélie, c'est à vous de décider. Voulez-vous partir et oublier tout ce que je vous ai dit? Ou voulez-vous rester et voir où cette rencontre improbable pourrait nous mener? Amélie regarda par la fenêtre, observant les vagues qui s'écrasaient sur la plage. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et maintenant, elle se trouvait face à un choix qui allait définir son avenir. Que devait-elle faire? Fuir cet homme dangereux mais fascinant? Ou prendre le risque de plonger dans l'inconnu à ses côtés? Alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, un cri retentit dans le hall de l'hôtel. Police! Que personne ne bouge. Le visage de Xavier se décomposa. Ils m'ont retrouvé, murmura-t-il, la panique visible dans ses yeux. En l'espace d'un instant, le destin d'Amélie bascula à nouveau. Elle se retrouvait maintenant complice involontaire d'un fugitif. Que devait-elle faire? Aider Xavier à s'échapper? Ou le livrer à la justice? Le temps pressait, et Amélie devait prendre une décision qui allait changer sa vie à jamais. Le chaos régnait dans le hall de l'hôtel des rêves. Les cris des policiers se mêlaient au brouhaha des clients paniqués. Au milieu de cette tempête, Amélie et Xavier échangèrent un regard lourd de sens. « Faites-moi confiance » murmura Xavier, ses yeux gris brillant d'une intensité presque douloureuse. Amélie hésita une fraction de seconde avant de hocher la tête. « D'accord. » Dans un mouvement fluide, Xavier saisit la main d'Amélie et l'entraîna vers les cuisines. Ils slalomèrent entre les chefs médusés, ignorant leurs cris de protestation. « Par ici » souffla Xavier, ouvrant une porte dérobée qui menait à une ruelle étroite. Le soleil de Nice les aveugla momentanément. Des sirènes retentissaient au loin, se rapprochant dangereusement. « Ma voiture est garée 2 rues plus loin » expliqua Xavier tout en courant. « Si nous l'atteignons, nous pourrons. »« Stop !» La voix autoritaire les figea sur place. Un jeune policier, l'arme au poing, leur barrait la route. Plus un geste. Le temps sembla se suspendre. Amélie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle regarda Xavier, s'attendant à le voir se rendre ou tenter une action désespérée. Mais ce qu'il fit la surprit totalement. Xavier se tourna vers elle, prit son visage entre ses mains et l'embrassa passionnément. Prise au dépourvu, Amélie ne put que répondre à ce baiser inattendu. Lorsqu'ils se séparèrent, Xavier se tourna vers le policier stupéfait. « Excusez-nous, officier, dit-il d'une voix suave. Ma fiancée et moi étions tellement pressés de nous marier que nous avons paniqué en voyant tous ces policiers. Nous pensions que sa famille avait appelé les autorités pour empêcher notre union. » Le jeune policier baissa son arme, visiblement mal à l'aise. « Je vois. Mais nous recherchons un dangereux criminel. Vous n'auriez pas vu un homme d'une 50aine d'années, grand, cheveux poivre et sel? » Amélie, comprenant le jeu de Xavier, prit la parole. « Non, nous n'avons vu personne de tel. N'est-ce pas, mon amour ?» Elle lança un regard brûlant à Xavier, jouant le jeu à la perfection. « En effet, ma chérie, » confirma Xavier, enlaçant Amélie. « Officier, pouvons-nous y aller? Nous avons un rendez-vous à la mairie dans 1 heure. » Le policier hésita un instant avant de hocher la tête. « Très bien, vous pouvez partir. Et, félicitations pour votre mariage. » Dès que le policier fut hors de vue, Xavier et Amélie reprirent leur course. Ils atteignirent la voiture de Xavier, une élégante Citroën DS, et s'engouffrèrent à l'intérieur. « Où allons-nous » demanda Amélie, le souffle court, alors que Xavier démarrait en trombe. « J'ai une villa isolée dans l'arrière-pays. Nous y serons en sécurité, le temps que les choses se calment. » Pendant le trajet, un silence pesant s'installa entre eux. Amélie était perdue dans ses pensées, essayant de comprendre comment sa vie avait pu basculer aussi radicalement en l'espace de quelques heures. « Je suis désolé, » dit soudainement Xavier, brisant le silence. « Je n'aurais jamais dû vous impliquer dans tout ça. » Amélie tourna la tête vers lui, observant son profil noble. « Pourquoi l'avez-vous fait, alors ?» Xavier soupira profondément. « Parce que depuis que je vous ai vu hier soir, je n'ai cessé de penser à vous. À votre courage, à votre détermination. Vous m'avez rappelé la personne que je voulais être, avant que l'argent et le pouvoir ne me corrompent. » Ces mots touchèrent Amélie plus qu'elle ne voulait l'admettre.
Et ce baiser, demanda-t-elle, presque malgré elle. Xavier ralentit la voiture et la regarda droit dans les yeux. Ce n'était pas un jeu, Amélie. Du moins, pas pour moi. Le cœur d'Amélie fit un bond dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devrait être effrayée, qu'elle devrait demander à Xavier de la ramener immédiatement. Mais quelque chose en elle, quelque chose de plus fort que la raison, l'en empêchait. Ils arrivèrent à la villa au coucher du soleil. C'était une magnifique bâtisse provençale, nichée au milieu des oliviers et des vignes. C'est ici que je me suis caché ces dernières années, expliqua Xavier en ouvrant la porte. C'est ici que j'ai essayé de devenir un homme meilleur. Amélie entra, ébahie par la beauté simple et authentique de l'endroit. C'est magnifique, murmura-t-elle. Xavier s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. Amélie, dit-il doucement, je sais que tout ceci est faux. Je sais que je ne devrais pas vous demander ça, mais, voulez-vous rester ici avec moi ? Au moins pour quelques jours, le temps de voir où cela pourrait nous mener. Amélie savait qu'elle se tenait au bord d'un précipice. Accepter signifierait plonger dans l'inconnu, risquer son cœur et peut-être même sa liberté. Refuser signifierait retourner à sa vie monotone à Paris, à ses luttes quotidiennes. Elle prit une profonde inspiration, prête à donner sa réponse, quand soudain, un bruit de moteur se fit entendre au loin. Xavier se précipita à la fenêtre. « Ce sont eux, dit-il, la panique perçant dans sa voix. Ils nous ont suivis. » Amélie sentit son cœur s'emballer. Encore une fois, elle se retrouvait face à un choix crucial. Devait-elle rester aux côtés de cet homme qu'elle connaissait à peine mais qui faisait battre son cœur comme jamais auparavant? Ou devait-elle saisir cette opportunité pour s'échapper et retourner à sa vie d'avant? Les phares des voitures de police illuminèrent la pièce. Le temps pressait. Amélie devait prendre une décision, maintenant. « Xavier, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Xavier, dit Amélie, sa voix tremblante mais déterminée. « Je reste avec vous. » Ces mots à peine prononcés, Xavier la tira dans ses bras, l'embrassant passionnément. Leur étreinte fut brève, interrompue par le bruit des portières qui claquaient à l'extérieur. « Vite, chuchota Xavier, il y a un passage secret dans la cave. Suivez-moi. » Ils descendirent rapidement les escaliers, Xavier actionnant un mécanisme caché derrière une vieille armoire à vin. Un PAN de mur coulissa, révélant un tunnel sombre. « Où mène-t-il ? demanda Amélie, hésitante. « À la liberté, répondit Xavier avec un sourire énigmatique. « Faites-moi confiance. » Ils s'engouffrèrent dans le passage au moment même où les policiers enfonçaient la porte d'entrée. Le tunnel, humide et étroit, semblait s'étendre sur des kilomètres. Après ce qui parut être une éternité, ils émergèrent dans une petite clairière où les attendait un hélicoptère. « Vous aviez tout prévu, murmura Amélie, impressionnée malgré elle. Xavier haussa les épaules. Quand on a vécu comme moi, on apprend à toujours avoir un plan B. L'hélicoptère les déposa quelques heures plus tard sur une île privée au large de la Corse. Une villa moderne, toute en verre et en acier, surplombait la mer Méditerranée. « Bienvenue dans notre nouveau foyer, annonça Xavier, prenant la main d'Amélie. Du moins, si vous le voulez bien. » Amélie regarda autour d'elle, émerveillée par la beauté du lieu. « C'est comme un rêve, dit-elle doucement. »« Un rêve qui peut devenir réalité, répondit Xavier. »« Amélie, je sais que tout va très vite, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Je veux construire un avenir avec vous. Un avenir rempli d'amour, de joie, et d'enfants. » Amélie le regarda, surprise. « Des enfants ? Mais, combien ? » Xavier sourit, ses yeux brillants d'excitation. « Que diriez-vous de 100 ?» Amélie éclata de rire, pensant qu'il plaisantait. Mais le regard sérieux de Xavier la fit s'arrêter net. « Vous êtes sérieux ? » « Absolument, confirma-t-il. J'ai toujours rêvé d'une grande famille. Et avec ma fortune, nous pouvons le faire. Nous pouvons créer notre propre petit paradis ici, rempli de rires d'enfants. » Amélie sentit sa tête tourner. 100 enfants ? C'était de la folie. Et pourtant, l'idée l'attirait étrangement. « Mais comment ? demanda-t-elle. « Je ne peux pas physiquement avoir autant d'enfants. » Xavier hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr que non. C'est pourquoi j'ai pensé à la gestation pour autrui. Nous pourrions engager des mères porteuses, leur offrir une vie confortable en échange de ce don inestimable.
Amélie resta silencieuse un moment, réfléchissant à cette proposition folle. Une partie d'elle criait que c'était de la pure démence, qu'elle devrait fuir cet homme et ses idées délirantes. Mais une autre partie, plus profonde, plus instinctive, était fascinée par cette vision. « Et si je disais oui, dit-elle lentement, comment procéderions-nous » Le visage de Xavier s'illumina. Il la conduisit à un bureau où il sortit des dossiers remplis de papiers. « J'y ai beaucoup réfléchi, expliqua-t-il avec enthousiasme. Nous commencerions par 5 enfants la première année, puis 10 la deuxième, et ainsi de suite. J'ai déjà contacté des cliniques discrètes qui seraient prêtes à nous aider. Nous pourrions avoir notre premier enfant dans moins d'1 an. » Amélie parcourut les documents, stupéfaite par le niveau de détail du plan de Xavier. Calendrier, budget, plan d'éducation, tout était là. C'est impressionnant, admit-elle. Mais Xavier, avez-vous pensé aux implications éthiques? Aux défis logistiques? Xavier prit ses mains dans les siennes. Amélie, je sais que ça paraît fou. Mais pensez Y, nous pourrions créer quelque chose d'unique, une famille comme le monde n'en a jamais vu. Nous pourrions offrir à ces enfants une vie extraordinaire, remplie d'amour et d'opportunités. Amélie sentit son cœur battre plus fort. L'idée était folle, oui, mais aussi terriblement séduisante. Une famille de 100 enfants, un petit paradis sur terre. D'accord, dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Faisons-le. Xavier l'attira dans ses bras, l'embrassant avec fougue. Tu ne le regretteras pas, je te le promets, murmura-t-il contre ses lèvres. Ainsi commença leur aventure extraordinaire. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités, sélection des mères porteuses, aménagement de la villa pour accueillir les futurs enfants, planification méticuleuse de chaque détail de leur vie future. 9 mois plus tard, leur premier enfant naquit, une petite fille qu'ils nommèrent Céleste. En la tenant dans ses bras, Amélie sentit une vague d'amour l'envahir, effaçant tous ses doutes. Ce n'est que le début, murmura Xavier, embrassant le front de sa fille. Mais alors qu'ils célébraient cette nouvelle vie, aucun d'eux ne pouvait imaginer les défis qui les attendaient. Car élever 100 enfants allait s'avérer être une tâche bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Les années passèrent comme un tourbillon, chacune apportant son lot de nouveaux enfants à la famille Deschamps. 5 la première année, 10 la deuxième, 15 la troisième. Bientôt, la villa sur l'île se transforma en une véritable petite communauté, bourdonnante d'activités et de rires d'enfants. Amélie, désormais mère de 31 enfants à l'âge de 28 ans, se tenait sur la terrasse, observant le chaos organisé qui régnait dans le jardin. Des enfants de tous âges couraient, jouaient, riaient. C'était un spectacle à la fois magnifique et épuisant. « Maman ! Maman !» cria Léo, l'un des plus jeunes, en courant vers elle. « Céleste a encore pris ma poupée. » Amélie soupira, s'agenouillant pour être à la hauteur du petit garçon. « Léo, mon chéri, combien de fois dois-je te dire que tu dois apprendre à partager? »« Mais c'est la mienne, » protesta-t-il, les larmes aux yeux. « Je sais, mon cœur. Mais dans une grande famille comme la nôtre, on doit tous apprendre à partager. Va voir Céleste et demande-lui gentiment si tu peux jouer avec elle. » Alors que Léo s'éloignait en traînant des pieds, Amélie sentit une présence derrière elle. Xavier l'enlaça, déposant un baiser sur sa tempe. « Tu es incroyable, murmura-t-il. Je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout ça. » Amélie se retourna dans ses bras, plongeant son regard dans le sien. « Parfois, je me le demande aussi, admit-elle avec un sourire fatigué. La routine quotidienne était un défi constant. Réveiller les enfants, les habiller, les nourrir, les éduquer. Chaque tâche prenait des proportions gigantesques quand elle devait être multipliée par 31. Madame Amélie appela soudain l'une des nombreuses nounous qu'ils avaient dû engager. Jules refuse de prendre son bain. J'arrive, répondit Amélie, s'arrachant à l'étreinte de Xavier. Le devoir m'appelle, dit-elle avec un clin d'œil. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la maison, un cri perçant retentit. Amélie se figea, son cœur manquant un battement. Elle connaissait ce cri. C'était celui d'Élodie, sa fille aînée. Elle se précipita vers la source du bruit, Xavier sur ses talons. Ils trouvèrent Élodie, maintenant âgée de 11 ans, au bord de la piscine, en larmes. Que s'est-il passé? Demanda Amélie, inquiète. Entre deux sanglots, Élodie expliqua, c'est Mathis. Il est tombé dans la piscine. Je n'ai pas pu le rattraper. Le sang d'Amélie se glaça.
Mathis, 3 ans, ne savait pas nager. Sans hésiter, Xavier plongea dans l'eau. Les secondes qui suivirent parurent durer une éternité. Enfin, Xavier émergea, tenant le petit Mathis dans ses bras. L'enfant toussait et crachait de l'eau, mais il était vivant. Amélie le serra contre elle, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, Mathis, murmura-t-elle. J'ai eu si peur. » Cet incident fut un électrochoc pour Amélie et Xavier. Ils réalisèrent que malgré toutes leurs précautions, ils ne pouvaient pas être partout à la fois. La sécurité de leurs enfants devait être leur priorité absolue. Dans les jours qui suivirent, ils mirent en place de nouvelles mesures, plus de personnel de sécurité, des caméras de surveillance, des cours de natation obligatoires pour tous les enfants. Mais ces changements ne firent qu'ajouter à la complexité de leur vie quotidienne. Un soir, alors que tous les enfants étaient enfin couchés, Amélie s'effondra sur le canapé à côté de Xavier. « Je suis épuisée, avoua-t-elle. Parfois, je me demande si nous n'avons pas fait une erreur. » Xavier la regarda, inquiet. « Tu regrettes ?» Amélie secoua la tête. « Non, pas vraiment. J'aime nos enfants plus que tout au monde. C'est juste que, parfois, c'est tellement écrasant. J'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour moi, pour nous. » Xavier prit sa main dans la sienne. « Je sais. C'est difficile. Mais regarde tout ce que nous avons accompli. Nous avons créé quelque chose d'unique, de merveilleux. » Amélie sourit faiblement. « C'est vrai. Mais parfois, je me demande si nous pourrons vraiment atteindre notre objectif de 100 enfants. C'est tellement énorme. » « Nous y arriverons, assura Xavier. Ensemble, nous pouvons tout faire. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, un cri retentit à l'étage. Puis un autre. Et encore un autre. Amélie et Xavier échangèrent un regard résigné avant de se lever pour aller calmer les enfants. Leur journée n'était pas encore terminée, loin de là. Alors qu'ils montaient les escaliers, Amélie ne put s'empêcher de penser à l'avenir. Comment serait leur vie avec 100 enfants? Pourraient-ils vraiment y arriver? Et surtout, à quel prix? Ces questions tournaient dans sa tête alors qu'elle berçait un bébé qui pleurait, changeait une couche, calmait un cauchemar. La nuit serait longue, comme toutes les autres. Mais au fond d'elle-même, malgré la fatigue et les doutes, Amélie savait qu'elle ne changerait sa vie pour rien au monde. Cette famille extraordinaire, aussi folle et chaotique soit-elle, était la sienne. Et elle l'aimait de tout son cœur. 10 ans s'étaient écoulés depuis le début de leur folle aventure. Amélie et Xavier avaient maintenant 81 enfants, âgés de quelques mois à 15 ans. Leur île était devenue un véritable petit monde, avec ses propres écoles, cliniques et aires de jeu. Un matin d'été, alors qu'Amélie préparait le petit déjeuner pour la première vague d'enfants, elle sentit soudain un vertige l'envahir. La pièce se mit à tourner et elle dut s'appuyer contre le comptoir pour ne pas tomber. « Maman ?» demanda Céleste, maintenant âgée de 10 ans. « Ça va ?» Amélie força un sourire. « Oui, ma chérie. Juste un petit étourdissement. Ça va passer. » Mais ça ne passa pas. Au fil des jours, les vertiges devinrent plus fréquents, accompagnés de maux de tête et d'une fatigue écrasante. Xavier insista pour qu'elle consulte leur médecin de famille. Le diagnostic tomba comme un coup près, épuisement sévère, proche du burn-out. « Madame Deschamps, expliqua le docteur Moreau, votre corps et votre esprit sont au bord de la rupture. Vous avez besoin de repos. Beaucoup de repos. » Xavier, assis à côté d'Amélie, serra sa main. « Nous allons ralentir, n'est-ce pas, mon amour? Prendre une pause dans notre projet. » Mais Amélie secoua la tête. « Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes si près de notre but. Plus que 19 enfants et nous aurons notre famille de 100. » Le docteur Moreau fronça les sourcils. « Amélie, si vous continuez à ce rythme, vous risquez des dommages permanents à votre santé. » Ces mots résonnèrent dans la tête d'Amélie pendant des jours. Elle observait ses enfants jouer, rire, se disputer, et se demandait si elle avait fait le bon choix. Avait-elle sacrifié sa santé, son bien-être, pour un rêve insensé?